Bonjour les haters et les hateuses, aujourd'hui on se retrouve pour faire la review du SmackDown du 13 juin 2025. Voilà, un show qui s'est tenu dans la nuit du 13 juin au 14 juin 2025. Bon, ça va être un peu une review express, couscous express comme on dit, hein, The Rock, couscous boulette, merguez, comme tu veux. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc on débute cette soirée avec l'entrée à deux balles de John Cena qui fait son entrée, voilà, toujours sa ceinture à l'arrière. Comme d'hab, voilà, ça change pas. En plus, il y a un t-shirt blanc et tout, casquette bleue. On est carré. Donc John Cena il est sur le ring, hein, voilà, il fait sa petite promo hein, pour dire mon adversaire de Night of Champions c'est bien CM Punk. Mais voilà, il fait son petit speech et tout, et il dit personne n'arrivera à me détrôner. Et d'un coup, on a la musique de Mon Amérique, à moi! Boum boum. Wrestling is one and one. Royal family. Pyrotechnie et tout. Cody Rhodes, Mon Amérique à moi, qui fait son entrée dans l'arène. Il enlève la veste. Pas tomber la chemise Zebda. Non, pas du tout. C'est pas Polyman. Polyman ne sera pas là ce soir, je vous le dis. Donc, Cody Rhodes vient sur le ring et dit à John Cena What do you wanna talk about? Qu'est-ce que tu veux parler, John Cena? De quoi on parle? Et après, il dit Ouais, voilà, on sait ce que t'as fait, hein, John Cena, hein, la petite plage. Et après, bah, Cody Rhodes dit J'ai mon opportunité ce soir pour avoir un match. J'ai un match ce soir là pour le King of the Ring pour me qualifier et pour gagner parce que en sachant que le gagnant du King of the Ring aura un match de championnat pour SummerSlam. Est-ce que contre John Cena on sait pas. On verra bien. Hein. Qui est à l'origine du couscous boulette. Est-ce que The Rock va revenir? On ne sait pas, on n'y est pas encore. Enfin bref, fermons la parenthèse. Donc Cody Rhodes il a dit on n'en a pas fini tous les deux. Notre histoire ne fait que commencer. Et juste là, Randy Orton, la musique de Randy Orton retentit, Randy Orton, la musique, Eyeballs is in my head. Voilà, si les voix sont dans sa tête, oui. Randy Orton dit à John Cena qu'il n'a pas fini, lui aussi il a un match ce soir pour se qualifier. Bah, justement, tout le monde a des matchs, quoi. Il qu'à 10, il a tout donné. Voilà. Il a tout fait passer l'arabe monnaie, ce qu'il fallait, c'est très bien, très cool. Après, Randy Orton dit à John Cena, notre histoire aussi n'est pas finie. Bah oh, il y a plein d'histoires à bâcler là, Julien Courbet, bordel. Et après, John Cena le regarde un petit peu bizarre. Randy Orton dit, bah c'était notre dernier affrontement à Backlash, qu'est-ce qui s'est passé, bro? Et Randy Orton dit, ouais, j'aurais pu battre John Cena, mais quelqu'un est venu hein, m'en empêcher en parlant de R-Truth, alors que après il a retourné vite sa veste, pardon. Donc voilà, R-Truth. Bon, c'est pas du vrai, du faux, bon voilà. Et après, il regarde Cody Rhodes, il lui dit Randy Orton à Cody Rhodes, il insiste bien. Voilà, il le regarde bien Randy Orton en insistant que ici, il devait gagner ce match et affronter Cody Rhodes par la suite. Il le ferait sans hésiter pour le titre. Il aime bien, il a dit je t'aime comme mon frère, Cody Rhodes, mais pour le titre, je ferai tout pour amener le titre à la maison, comme John Cena, il l'a fait à WrestleMania. What the fuck? Et après, bah, LA Knights. Oh yeah, LA Knights. Let me talk to you. Il leur dit ça, il vient sur le ring, il dit toi Cody Rhodes, retourne chez maman. Toi, Randy Orton, bah tu vas faire ta fête ailleurs. Et toi, John Cena, bah le mec à deux balles, et bah tu vas rentrer chez toi aussi. Et bon, le fame, il a dit moi aussi ce soir j'ai un match d'opportunité, donc maintenant vous dégagez tous, c'est John Cena. Mais il en avait marre de s'en prendre plein la gueule. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les décisions, il a dit, et il s'est dit. Donc après ça, une fois qu'il s'est dit ça, John Cena, il remonte tranquillement la rampe d'entrée en marronnant, en faisant nananana, comme il fait hein, à chaque fois. Il les regarde les trois là, sous le ring. Et juste après, il se fait attaquer par... Oh! Il se fait attaquer par Ron Killing, The Truth! Eh ben oui, la vérité, c'est plus R-Truth. Bah non, parce que Amon Nairo, après son retour hallucinant, fracassant à Money in the Bank, quand il a attaqué John Cena, là, ah voilà, on va pas le dire. Et bah, au Raw du lendemain, qu'est-ce qu'il a fait? R-Truth, il s'est coupé les cheveux, il s'est coupé les locks sur la table des commentateurs. Eh, c'est bon, c'est plus du catch. Je vous jure, c'est plus du catch. C'est un salon de barbeur. Hein. On n'est plus au catch, on est au salon de coiffure là-dedans. C'est pas possible. Bon,
Je rigole, mais voilà. Voilà, il a dit, je vais changer de nom, c'est Ron Killing the Truth, hein, c'est plus R-Truth. Donc il a attaqué, il a fracassé John Cena, voilà, et il a mis plein de coups de poing, il a attaqué John Cena, la sécurité est obligée de séparer les deux hommes, John Cena, voilà, la victime, hein, on peut dire, hein, maintenant. Puis après les deux repartent en coulisses, et on attaque tout de suite avec le match de qualification avec Randy Orton, pour le King of the Ring, Randy Orton, LA Knight, Aleister Black, et Carmelo Hayes. Donc oui, les quatre se sont battus, voilà, et on va revenir plus principalement à la fin. Donc à la fin du match, LA Knight avait l'avantage, mais Braun Breaker et Bronson Reed sont venus attaquer parce que à Raw, lors d'un match de qualification, Sami Zayn a décroché la victoire parce que Bronson Reed et Braun Breaker, dû à Money in the Bank, à l'histoire où ça se répète. Puis LA Knight a sauvé le tir pour permettre à Sami Zayn de décrocher la victoire. Et après, c'est répercuté pardon, sur là, cet épisode de SmackDown. Donc, LA Knight après il était couché, un sbire de Braun Breaker, attaque de Bronson Reed, qu'est-ce qui se passe? Après, Carmelo Hayes va en profiter, l'histoire Black est à terre, Randy Orton aussi. Donc, qu'est-ce qu'il fait Carmelo Hayes? Il veut faire un frog splash, mais Randy Orton sort de nulle part. RKO out of nowhere. Il pousse Carmelo Hayes, dégage. 1, 2, 3, il pin LA Knight et Randy Orton se qualifie pour la semi-finale du King of the Ring 2025. C'est très, 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 très bien. Très, très, très bon choix de la part de la WWE. Juste après, ouais, on dit que Randy Orton affrontera Sami Zayn en demi-finale du King of the Ring. Bon, ça, voilà. Ça, on le sait. Et après, on y vient au moment où il y a Jack Fatou qui fait son entrée de Someone Owara, celui-là qui a trahi Saucy quoi, parce qu'il voulait dire voilà, je t'aime, et en fait, non, il a dit je te déteste, tout simplement. Il parle, il dit voilà, je pensais pas que dans ma famille on pouvait me poignarder dans le dos, hein, comme le titre d'Alonso et Maître Gims, fin de la parenthèse. Et juste après, Jacob Fatou s'exprime sur sa famille, voilà, c'est des traîtres, voilà. Et là, on est sur l'écran géant et on voit Solo Sikoa. Le mini chef de tribu, bon, c'est pas un chef de tribu, avec JC Matteo, franchement, avec ses lunettes, il m'a fait délirer, franchement, pendant ce segment. On dirait les petits bonhommes là, les petits bonhommes là, de Charlie à la chocolaterie, je sais pas si vous voyez, on dirait un peu ça, voilà. Pas de, pas de blague avec dessus, mais voilà. Faut le prendre au second degré, hein. Pas au premier, au second. Ok. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. J'ai juste déliré dans ma tête quand j'ai vu ça. Bon voilà. Sosiko a dit, lui dit à Jacob Fatou, tu as ton temps, prends ton temps. Je peux te pardonner, il n'y a pas de souci, mais il faut juste que tu me dises I love you solo. Non, non, Gilbert Nez, non, on sort de ce corps. Non, sérieux, il a vraiment dit ça, il a vraiment dit il faut que tu me dises I love you solo. Mais qu'est-ce qu'il a avec Gilbert Nez, lui? Qu'est-ce qu'il a fait tout? Il a dit non, il a dit non. Bon, on verra, mais ça va peut-être mener à un match à SummerSlam, mais voilà, pour la déconne. Ça déconne avec Gilbert Nez, machin et tout. Voilà. C'est un bon segment, bon là ça a plus parler d'autre chose. Juste après on a la qualification, un match de qualification pour le King of the Ring. Pas King, Queen of the Ring, oh là là, on va pas trafiquer. Queen of the Ring, pardon, excusez-moi, entre le match, entre Jet Cargill, Piper Niven, la grosse Machine, contre Nia Jax, de grosse Nia Jax, Ajax, le produit qui désinfecte, vous seul, la lessive, comme vous voulez. Donc voilà. Bon, la fin du match, on va y revenir. Jet Cargill fait son finisher de Jadid là. Non, 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 ne prenez pas. Voilà. Oh là 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 là. Donc voilà, il fait son finisher, on peut prendre un autre mot. Et voilà, elle gagne le match sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Goldberg sort de ce corps, oui, 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 on en reparlera plus tard. Jet Cargill remporte ce match. Bon, là, il n'y a pas. On sait qu'elle affrontera Roxanne Perez qui s'est qualifiée au King of the Ring la semaine dernière ou cette semaine, voilà, en monnaie, un héros, voilà. Donc après, segment, on sait qu'il fait pas rêver la division féminine, franchement, faudrait la réveiller un petit peu, s'il y a Alexa Bliss qui fait un peu de taf, heureusement.
Naomi puis Rhea Ripley aussi, hein, voilà, la reine du Brutality. Donc après, bah, Naomi fait son entrée, voilà, elle prend ses airs là, au micro, avec sa mallette là toute fière, avec Tiffany Stratton. Franchement, faut la changer. Cash in, vas-y Naomi. Et puis après, bah, ils s'échangent et tout, puis ça part en bagarre. C'est. Moi, c'est désolant quand je vois ça, hein. Voilà, c'est un segment. Ils disent, ouais, moi je vais cacher sur toi. Bah d'accord, bon, on verra bien, hein. Au lieu de parler, il faut agir. C'est ça. Donc voilà, ce segment, j'en retiens pas compte, franchement. Voilà. Allez, voilà. Donc après, on enchaîne avec. Bon, j'ignore ce segment, voilà. On enchaîne avec Nick Aldis qui nous dit que les Motor City Machine Guns sont, à savoir Alex Shelley et Chris Sabin. Chris Sabin, c'est pas des noms de garçons, ça. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Contre eux, ils vont affronter la Wyatt Six, oh mon dieu, le retour. Joey Gacy et Dexter Lumis, accompagné de Nikki Cross et puis de Eric Rowan. Mais c'est qui Eric Rowan? C'est le barbuchot. Ah. Et puis de Uncle Howdy, a.k.a. alias Bodalas, le frère de Bray Wyatt, qui repose en paix. Bray Wyatt, hein, pas le frère, faut pas tout mélanger. Voilà, faut juste savoir que les Wyatt Six ont dominé tout le match. Dexter Lumis, il a regardé Uncle Howdy, je fais le taf, paf. Petite descente du coude, 1, 2, 3. Ils ont travaillé à deux avec Joe Gacy, c'est trop bien. Dexter Lumis et Joe Gacy, hop, pour la victoire, on célèbre. Très très belle remontée pour les Wyatt Six. On a John Cena qui croise Jimmy Uso qui lui dit, qui demande t'as pas vu R-Truth Ron Killing là Non, j'ai pas vu. Parce que je vais le voir ce soir dans le ring. John Cena refait son entrée à 2 balles. Faut pas déconner, bordel. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'histoire. Blanc, c'est blanc, non, c'est gris, mais j'y vais dans des... John Cena prend le micro. J'ai pris le mic. Non. Avant ça, il est pas bien et il se dit. Voilà, il est énervé contre R-Truth, il prend le mic, oui, il a pris le mic, il a pris le micro et il a dit R-Truth, je veux te voir ce soir. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je veux te voir. Maintenant ici, right here, right now, ici, à ce moment, je veux te voir. Oh, et là on a la musique de CM Punk qui retentit. Bah non, c'est pas R-Truth. Bon voilà, CM Punk qui vient, qui lui dit, tu vois, il y a notre affrontement bientôt à Night of Champions, hein, bientôt on va faire la review aussi, vous inquiétez pas, on aura ce match. Et on verra laquelle entrée coûtera le plus cher, on le sait, c'est CM Punk. Avec tout l'orchestre et tout, non c'était WrestleMania, bordel. Parce que là c'est 2 balles. Voilà, tout dans les 2 balles. Donc voilà. John Cena, bah, il lui dit bon bah tu seras comme tous les autres, hein, CM Punk, hein, je vais te botter les fesses. CM Punk lui renvoie et il lui dit que la vérité blesse, hein, et que John Cena, voilà, il voit à travers lui, même s'il peut pas le voir, Look at CB, hein, mais lui il peut voir ce qu'il y a à travers lui, puis il le laisse, CM Punk, et il dit au revoir. Et John Cena se retourne, il regarde CM Punk qui repart, il remonte la rampe d'entrée, et puis bah John Cena se fait rattaquer par Ron Killing the Truth. Oui, la vérité, voilà, la vérité. Mais R-Truth lui fait, bon, on l'appelle comme ça, Ron Killing, voilà, mais je vais pas le R-Truth pour vous, voilà. Celui qui s'est pas invité, voilà, il s'est invité tout seul de la fête. Et là, hop, il fait un STF à John Cena, sa prise, bah oui, il copie ses moves, et là, voilà, comme on a vu à mais les bonnes moves contre moves, bah ouais. Comme à Sbire, Goldberg, Robinette, voilà, ou Brock Breaker, comme tu veux. Et après, voilà, il fait un STF, la sécurité qui revient, John Cena, voilà, hein, le pauvre, hein. Il s'est fait avoir, un con. Et pour une fois, et c'est un Punk qui reprend le micro et il dit voilà la vérité, Blaise. Bon, j'ai dit 2 fois, voilà, c'était pour que vous compreniez bien. Voilà, the truth, c'est la vérité. Voilà, le petit jeu de mots, R-Truth, the truth, vous avez compris. Voilà,
Donc après R-Truth, voilà, après tout le monde s'en va, hein, on remballe tout. Ah, et après, R-Truth va voir Nick Aldis, il dit je veux un match contre John Cena la semaine prochaine. C'est officiel, John Cena contre R-Truth, je sais pas si c'est pour le titre ou pas, je ne sais pas du tout. Après on a le Fatal 4-Way pour le Queen of the Ring encore. Avec Charlotte Flair, Alexa Bliss, Alba Fire et Candice LeRae. Alba Fire, Candice LeRae, on s'en fout dans ce match parce que ça va être utile juste pour Charlotte Flair et Alexa Bliss. Alexa Bliss, voilà, qui avait dominé le match, hein, voilà, avec un Sister Abigail sur Charlotte Flair. Je sais pas si ça a marché. Voilà. Mais on retiendra que Charlotte Flair a fait son finisher sur Candice LeRae. Et ou inversement, et Alexa Bliss, voilà, sa prise de soumission, elle avait faite Charlotte Flair sur Candice LeRae, et puis Alexa Bliss se dit, oh bah elle voit rien Charlotte Flair, bah on va le faire sur Alba Fire, mon Sister Abigail, et 1, 2, 3, ah bah Alexa Bliss qui gagne, bah c'est tant mieux. Voilà. Euh, Juste après, c'est Poggy, bonne chance à Cody Rhodes pour ce soir pour se qualifier, ok merci. Et on y vient au main event. On y vient au main event. Cody Rhodes contre Damien Priest, contre Andrade, contre Shinsuke Nakamura, le retour de Nakamura. Et le prêtre Damien Priest, mon Amérique à moi, Cody Rhodes et Andrade, le mec. Pas plus, voilà. Donc à la fin du match, on va aller vite, hein, c'était très bien. À la fin, Cody Rhodes se fait mener par Damien Priest, qui veut lui porter un Razor's Edge. Et sauf que Cody Rhodes esquive, il lui fait un Cody Cutter. Après, Andrade veut lui porter un coup, il esquive, il veut lui porter un Crossroads, mais Nakamura fait un peu surprend Cody Rhodes par derrière, il veut lui faire une Gunther. On en reparlera après. Et en fait, Cody Rhodes l'a rencontré lui, pas il l'a rencontré, mais il l'a rencontré, qu'est-ce que tu fais, mythe, on n'est pas mythique. Et après, hop, Crossroads sur Nakamura, rentre chez toi, il n'y avait pas besoin que tu sois là au Fatal 4-Way, 1, 2, 3, Cody Rhodes, mon Américain, moi, qui gagne. Ouais, il gagne, ouais, oui, il gagne. Ah, il a la niaque Cody Rhodes qui affrontera le vainqueur de Raw. À savoir Sheamus, Rusev. Il n'y a plus Lana malheureusement. Bronson Reed et Jey Uso. Eh oui. Eh oui. Malgré tout ce qui s'est passé, voilà, Jey Uso. Pourquoi vous mettez la musique du Fast and Furious là? Oh. C'est pas un drame, Jey Uso il va se reconstruire et tout, on va lui redonner un championnat. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que euh, ce lundi à Raw, Jey Uso il a eu un match contre Gunther, j'avais pas fait la review, et sauf que il a perdu, malheureusement. Parce que le WWE veut faire un plan pour SummerSlam, pas un plan à 3. Non, pas le plan à 3 avec Jey Uso, Gunther et Goldberg, ça me ferait peur. Hein, elle dit ding dong, on sait pas. Donc, ouais, le plan à 3 là, non, le match à 3 là, non. Non, c'était le plan avec Gunther contre, avec le titre, hein, bien sûr. C'est pas drôle. Contre Bill Goldberg, il aurait pu le faire sans le titre, franchement. Gunther n'avait pas besoin de titre. Ici, des titres de musique, mais pas un titre. Donc voilà, c'était juste la parenthèse. Donc Jey Uso, franchement, le pauvre. Yeet time. Ah, on supporte quand même. Voilà, toujours la victoire, comme dans la défaite, comme au foot. C'est bien. Donc voilà, et on termine sur la célébration de Cody Rhodes. Donc c'est comme ça que ça se finit. Ce show en express. Bon, moi c'est en express, mais pour vous c'est pas loin de 15 minutes. Voilà, passer, hein. Moi ça va vite, mais vous non. Donc ouais, moi quand je dis je fais des reviews courtes, après quand je vois faire ça que ça fait 21 minutes, je me dis ah ouais, qui rêve. Donc voilà, c'était une espèce de review express du SmackDown, hein, oui, parce que je voulais pas faire qu'une partie, je voulais faire le show en entier, parce qu'il est normal, hein,
Quand on fait une chose, on le fait pas à moitié, on le fait en entier. Et ouais, c'est bien. Très très bien de raisonner comme ça. Et voilà, on se dit à la prochaine, soit pour une review express, couscous boulettes, couscous express, on sait pas. Et voilà, à la prochaine. Et puis j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis bah sur ce, bah, on se retrouve pour la prochaine review. Si on ne se revoit pas avant, là, la prochaine review de Night of Champions. Après, on suivra celle de la main event. Sam les deux nuits d'Inter WrestleMania. J'espère qu'on aura des bons matchs. Et après Clash in Paris chez nous, en France. Et voilà. Au Stade de France, en plus, ça serait très bien. Pas encore Arena, mais au Stade de France, ce serait très bien. Et après, voilà, ça sera très bien au Stade de France, Clash in Paris. On va se régaler. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine pour la review de Night of Champions. Voilà, ça ne sera pas avant. Donc voilà. Et puis à la prochaine. Portez-vous bien. Et surtout, y était bien. Yeet.